Beyblade. Lorsque vous faites un combat de Beyblade, placez l'arène sur le sol et maintenez une distance appropriée par rapport à celle-ci. Voici ce qu'on vous présente aujourd'hui, Claolion 560p. Le voilà, Claolion 560p. Je n'en ai jamais entendu parler. Ce sont de nouvelles pièces? Toutes les pièces sont neuves. Trop cool! Le Claolion est une toupie de type équilibre et elle est bourrée de performances classiques de ce type. Je pense que cette toupie est clairement à garder à l'œil. Ok, on passe aux détails des pièces alors. On commence par celle qui intrigue le plus. Il s'agit du cliquet. Alors plongeons dedans. Voici le cliquet 560. 5 disques, c'est nouveau. Le nombre de disques est passé à 5. C'est une nouvelle fonctionnalité, non? Avant, elles avaient 3 ou 4 disques, mais celle-ci en a 5. Avec ces 5 disques, c'est un cliquet qui peut attaquer de cette manière. Et à part ces 5 disques, quelles autres caractéristiques peut-on trouver? Regarde de côté. Comme tu le vois, l'anneau du cliquet est plus épais que les cliquets précédents. La partie extérieure est renforcée pour augmenter la force centrifuge. Donc ce type de cliquet permettra à la toupie de tourner plus longtemps, c'est ça? Exactement. Et avec une hauteur de 60, il est conçu pour être plus bas. Ça favorise les attaques par le bas. Ça abaisse également le centre de gravité. Ce cliquet est vraiment conçu pour ça. En plus, la couleur noire, aussi bien pour l'anneau que la base du cliquet, lui donne un look uniforme hyper stylé. C'est trop cool, ça donne trop envie de l'essayer. Carrément. Passons à la suite. Vous êtes sûrement curieux à propos de ce pignon. Voici le pignon P. Le P signifie point. Comme vous pouvez le voir, c'est un pignon de type équilibre. Point signifiant petit point ou marque. Regardez la pointe. Pouvez-vous voir le point ici? Regardez bien, il y a une petite bosse à la pointe de cet axe. Vous voyez cette bosse? Le reste est plat, mais la partie centrale ressort bien. Cette petite bosse a un rôle très important. Grâce à elle, la façon dont vous lancez peut vraiment changer les mouvements de la toupie. Tu peux ajuster ses déplacements en le lançant d'une certaine manière. C'est plus facile à comprendre quand vous la voyez en action. Alors, essayons-la et voyons ce que ça donne. D'abord, regarde ça. En lançant horizontalement au centre de l'arène, comme je l'ai dit précédemment, la partie pointue touchera un endroit précis de l'arène. Voilà pourquoi la toupie reste au centre de l'arène. Elle tourne pour rester au centre et attend l'adversaire dans un style défensif puissant. Elle reste immobile, maintenant une position stable et effectuant des mouvements calmes. Maintenant, nous allons essayer de lancer vers le bord extérieur de l'arène. Allons-y! Allez! Cette fois, au lieu de la petite bosse, c'est la partie plate autour qui touchera l'arène. Donc, elle va se déplacer autour de l'arène, comme ça, avec un mouvement plus agressif et dynamique. Maintenant, on est dans un mouvement de type attaque. Tu peux lancer une attaque contre ton adversaire avec ce type de mouvement. C'est exact! Lorsque tu compares les deux, tu vois clairement la différence. Comme vous voyez, il montre des mouvements complètement différents avec juste un exemple. Par exemple, si votre adversaire attaque avec une toupie de type agressive, vous pouvez vous défendre au centre. Ou si l'adversaire se défend au centre, vous pouvez adopter une approche plus agressive pour le déloger. Avec ce type de pignon, vous pouvez adapter votre stratégie en fonction de votre adversaire. C'est ça l'idée. Exact. J'espère vraiment que vous allez l'essayer et vous y habituer. Oui, tout le monde, prenez le temps de vous familiariser avec elle pour la maîtriser. Et maintenant, passons enfin au disque. Allez! Il s'appelle Claolion. Le terme claw fait référence aux griffes. Je vois. Le motif de cette toupie est un lion qui est intégré dans le disque. Et c'est quel type de disque? C'est un disque de type équilibre. Type équilibre. Qu'en penses-tu, Kosaka? Le design du Claolion est trop stylé et parfaitement harmonieux. Les couleurs noires et or vont tellement bien ensemble, c'est vraiment stylé. Oui, c'est super. Ici, il a 5 disques et celui-ci propose des fonctionnalités classiques présentes sous les toupies de type équilibre. Il possède des caractéristiques de type équilibre. C'est pourquoi ce design à 5 disques en forme de griffe est intégré. Regardez cette partie ici. Ça a l'air vraiment solide. Et on dirait qu'elle peut frapper fort. On dirait bien, pas vrai? Quand cette partie frappe, elle peut causer de sérieux dégâts à l'adversaire. C'est un endroit idéal pour lancer une attaque puissante.
Ainsi, lorsque la toupie s'incline, elle peut donner un coup fort à l'adversaire, causant beaucoup de dégâts. C'est comme ça que ça marche. Si vous la lancez en diagonale dès le début, elle prendra une trajectoire plus agressive et attaquera violemment votre adversaire. En l'utilisant en diagonale, les griffes frapperont l'adversaire avec cette partie-là. Vous pouvez totalement utiliser des stratégies comme celle-ci. Maintenant, regardons le côté du disque. Comme vous pouvez le voir, le design en forme de griffe est aussi présent sur le côté. Ce côté a plein de petits détails avec des bosses et des crêtes. Ces détails permettent de disperser les attaques de l'adversaire, ce qui l'aide à se défendre. C'est comme ça que ça marche. Quand le côté de la zone défensive est touché, il se défend et bloque bien les attaques. Et si tu le lances à plat, ça améliore encore plus ses capacités de défense, c'est pas vrai? Oui, exactement. Ce disque combine à la fois des capacités offensives et défensives. Voilà ce qu'est ce disque. Et lorsque tu assembles ces trois parties, tu obtiens le Claw Lion 560p. Selon la façon dont tu lances, les mouvements et les points d'impact de la toupie peuvent changer. On est prêt, alors c'est parti, allons combattre. C'est parti! Maintenant, je vais utiliser Claw Lion pour ce combat. Ok, moi je vais prendre Sight Incendio pour un duel équilibré. 3, 2, 1, hyper vitesse. Claw Lion est lancé vers le centre et se positionne au milieu en attendant. Pour l'instant, il s'incline pour une attaque puissante. On continue avec cette inclinaison. Claw Lion disperse la puissance de l'adversaire avec son côté défensif, absorbant l'impact. Super, il se défend. KO explosif. Il a frappé le cliquet et le disque. C'est parti. 3, 2, 1, hyper vitesse. Cette fois, il est lancé vers le bord et devient beaucoup plus agressif. Claw Lion s'emballe. Sight Incendio esquive avec son pignon pointu. Wow, vas-y! KO extrême. Claw Lion s'incline parfaitement et frappe le point d'attaque pour un KO extrême. C'est terminé. Waouh, qu'en pensez-vous? Les mouvements entre le premier et le deuxième combat étaient totalement différents. Et ma stratégie a été bien comprise. Alors assurez-vous de vous entraîner et de maîtriser ces deux styles de mouvement.